On part maintenant, on voit l'incarnation. Les apôtres sont assis, ils vont écouter Paul. Il dit, ce Christ-là, qui est venu sous le nom de Jésus là, il était Dieu, l'éternel Logos. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé. Ça c'est au ciel. Quand ils se sont entendus qu'il doit venir sur la terre là, il n'a pas dit donc moi je vais me dépouiller. Non, il n'a pas regardé à ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il devienne homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, remets mes versets, on va aller. Tant que je ne dis pas le mot, ne bouge pas. Voilà, mon frère. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal donc avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Ça veut dire quoi? Il a fait quoi? Il a renoncé. L'incarnation commence par renoncement. C'est un renoncement volontaire. Il n'a pas regardé. C'est-à-dire qu'il a renoncé à regarder. Il a renoncé. Si tu ne comprends pas ça là, c'est pourquoi ta vie chrétienne a des problèmes. L'incarnation va venir chez tout le monde. Quand le Saint-Esprit vient en toi là, toi tu deviens l'enveloppe de Dieu. Attendez, non, attends. Mais tu n'as pas renoncé à toi-même. Il n'a pas renoncé à toi. Tu continues à faire ce que tu veux. L'incarnation, c'est pas tout le temps. L'incarnation est la meilleure, disons, l'expression on peut dire autrement. Ça commence par le renoncement. Tu veux voir la manifestation de l'incarnation à travers toi, renonce à renoncement. C'est un acte de volonté. On n'a pas à te dire de te renoncer. Deuxième chose, le verset 7 là, le renoncement, l'incarnation. Il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé lui-même. Pour comprendre ça là, il est Dieu. Tout puissant. Tout. Il s'est appuyé, il s'est assis, il s'est dépouillé. Omnipotence, omniprésence, omniscience. Tout ça, il a mis de côté volontairement. C'est ça qui va lui donner la force. Satan ne peut rien contre lui. Il avait déjà tout préparé. Mais on ne se dépouille pas. On devient chrétien, on devient pasteur sans nous dépouiller. Il y a des choses auxquelles on tient encore. Ça c'est pour moi, comme les enfants. Ça c'est pour moi. Troisième chose. Qu'est-ce qu'il a fait?
Et s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur. Il a pris une forme de serviteur. C'est pourquoi il enlève son habit, il prend une serviette, il l'attache à ses reins, il se met à genoux, il lave les pieds de Judas, de tout le monde. Il a pris la forme d'un serviteur. Pourquoi l'incarnation ne fonctionne pas avec nous? Parce qu'on ne veut pas être serviteur. On veut être toujours chef. On veut dominer les autres. Ouais, pourquoi notre vie chrétienne ne marche pas? Même pas en tant que pasteur. Ça ne marche pas. Parce que s'il y a 10 pasteurs, je vais être le pasteur principal. S'il y a 2 pasteurs, je vais être le pasteur principal. S'il y a un seul pasteur, je vais être le pasteur principal. On aime ça. Qui est le chef ici? C'est moi. Vous êtes combien? Il y a seul, moi seul. Tu es chef de toi-même. Oui, tu es chef de moi-même. Non, mais réfléchissons. Quand il vient, le Saint-Esprit dit maintenant, l'incarnation vient en toi. Il dit laisse tout le reste à côté. Ce que je veux, c'est la puissance. Saint-Esprit dit tu peux. Incarnation seulement avec puissance. Tu veux pas le reste. Forme de serviteur. 4e chose. En devenant semblable à qui? Aux hommes. Ouais, là, il est en train de descendre tout doucement. Les gens sont étonnés. Ils voient leur roi là, le roi de leur seigneur des seigneurs là. Ils ne comprennent pas. Ils renoncent. Ils se dépouillent. Il prend, lui concert, il prend une forme de serviteur. Et il devient semblable aux hommes. Ça veut dire quoi? Quand ils ont vu, il s'est dépouillé là. Il n'est plus omniprésent, omnipotent, omniscient. S'il veut quelque chose, il doit demander. Ça c'est quoi? Mais chef, il y a quoi? Il dit je ne connais plus tout. Ah bon? Et c'est avec ça que tu vas aller sur la terre. C'est pourquoi on dit que les anges ont plongé leur regard dans l'évangile. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui arrive au patron? Qu'est-ce qui arrive au chef? Semblable à un homme. Pour nous montrer que on n'a pas utilisé le mot au hasard, 5e élément. Paraître comme un simple homme. On ajoute simple homme pour que tu saches que ce n'est pas un homme extraordinaire. Un simple homme. Un simple homme. Simple homme. Simple homme. Les anges disent, ils ne comprennent plus rien dans l'affaire. Ils ne sont pas au terme de leur étonnement. Écoutez-moi, c'est pourquoi votre vie chrétienne ne marche pas. Si vous n'avez pas compris ces choix acceptés là, ça ne marchera pas. Quand vous avez la puissance elle est limitée. Elle est limitée.
Votre connaissance est limitée. Au lieu d'entrer, parce que quand il va faire tout ça là, quand le Saint-Esprit vient, il dit, le Saint-Esprit vient avec toute sa plénitude. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, rien ne lui est caché. Mais un homme par qui rien n'est caché, par le Saint-Esprit, il peut tout. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout aussi. Est-ce que vous comprenez? Le message ce soir là, vous le comprenez? Il dit, il va parler aux anges. Revenons à notre verset. Qu'est-ce qu'il dit? La suite. On va dire maintenant, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le Dieu immortel se rend mortel, faible. Les anges sont immortels, mais ils voient leur chef faible, mortel. L'incarnation. Pourquoi? Tout ça, c'est pour toi et pour moi. On n'est pas. Attends, écoute-moi. Tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas encore compris. Obéissant à la mort. Quelle mort? Mort de maladie? Non. Quelle mort? Mort c'est pas moi, de violence? Non. Quelle mort? Chef, tu veux obéir à quelle mort? La mort de la croix, la mort la plus ignominieuse, que même les citoyens, on ne donne pas à un citoyen. La mort la plus misérable, la mort des esclaves, la mort des rejetés, la mort de quelqu'un qui n'a aucune valeur, humilié au nu. Le Dieu du ciel est nu entre la terre et le ciel. Et ça nous parle pas. On se vante là qu'on a la puissance. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Regardez notre orgueil. Regardez notre orgueil. C'est pourquoi ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Ça, c'est les 7 choses de l'incarnation. C'est pourquoi il est venu. On le voit sur terre maintenant. Paul dit ça que j'ai vu. Mais Pierre dit, c'est pas possible. Mais Paul dit, moi je n'étais pas avec vous. Hein. Mais les 7 choses là, tu n'as pas vu ça avec lui. Toi qui marchais avec Jésus là, tu n'as pas vu, il a fait ces 7 choses là. Même à la croix, il n'est pas mort à la croix. Il dit oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Dieu peut mourir? Pierre dit non. Voilà. Ça, l'incarnation. Mais regarde. Regarde-le encore. Il est sur la terre maintenant.
Les anges sont étonnés. Le père a envoyé les anges pour garder le fils. L'enfant Jésus. Le père a envoyé des anges pour le garder parce que les anges étaient partout. Il l'entoure mais il ne le touche pas. Il veut que ce soit lui-même qui volontairement fasse les choses. Puisqu'il s'est dépouillé volontairement. Il a obéi. Tout est par volontairement. C'est pourquoi, du moins à Gethsemane là, il luttait. Il dit non, pas ma volonté, ta volonté. Tout était basé sur ta volonté, puisque au ciel il a déjà fait ça. Sur la terre, il faut qu'on voit ça. Sur la terre, qu'est-ce qu'on voit? On le prend, Marie et Joseph, pour fuir devant le roi Hérode pour aller à l'Égypte. Dieu fuit devant des hommes. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Regarde-le. Il est soumis à Marie et à Joseph. Tu le vois dans Luc 2, 50 à 52. Il dit qu'il était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis à des gens mortels. Il est soumis. Celui qui est sans péché est soumis à des gens qui ont péché. Vous voyez bien, c'est tellement fort que les gens, parce que c'est tellement fort qu'on dise que Jésus est soumis à des gens qui ont le péché en eux. Donc nous avons dit que Marie est sans péché. Parce qu'on ne peut pas accepter que Jésus soit soumis, oui, mais pourtant, supposons que Marie soit sans péché, mais il est et Joseph. Joseph était son patron, non? Il était charpentier. Joseph était quoi? Charpentier. Qui lui a appris le métier? C'est Joseph. Il tenait la caisse à outils de qui? De Joseph. Donc, Joseph aussi était sans péché. Il y a des choses qu'on ne veut pas accepter. Dieu a dit, non, on veut remplacer Dieu. Dieu dit, mais c'est moi qui ai décidé comme ça. Accepter, c'est puis continuer. Le fait que Marie ait péché, là, pour moi, Dieu, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. Je suis venu mettre dans son sein. C'est pourquoi je n'ai pas permis que ce soit l'enfant de Joseph. La semence divine qui est venue là est venue protéger. Aucun péché ne pouvait rentrer là-dedans. Et son sang n'était pas le sang de Marie. C'est pourquoi son sang est pur. Sinon, il ne pouvait pas purifier les gens avec son sang. Vous avez pensé à ça? L'incarnation. Tu n'as jamais entendu ça? Écoute les gens, prends tes réseaux là, prends les réseaux, va prendre les réseaux. Si tu as entendu ce message là, tu viens. Il va me contredire. Quand j'ai fini là, tu vas chercher dans les réseaux. Va chercher les réseaux. Misérable comme ça. Toi, tu ne crois pas à ton pasteur. Moi, je parle chose. Dieu m'a donné une grâce. Cette grâce-là, je ne vais pas la lécher. Ah oui, ça, non. Dieu m'a fait une grâce. Il m'a donné une grâce spéciale dans l'enseignement. Ça, je ne veux pas me comparer à quelqu'un. Je n'ai aucun orgueil, mais je reconnais ce que je suis. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
J'ai travaillé plus que tous. Par la grâce de Dieu. Voilà. J'enseigne par la grâce de Dieu. Je n'ai pas été enseigné par Nicodème, ni Caïphe, ni Anne. Anne est bien. Caïphe est bien. Directeur d'école biblique. Ceci ou d'école biblique. Il n'y a aucun problème. Mais mon ami, je ne suis pas là-bas. Même Nicodème a dit tu es un docteur venu de Dieu, il n'a pas dit tu es un docteur venu de Anne. Est-ce que Nicodème a dit ça? Nous reconnaissons que tu es un docteur venu de qui? De Dieu. Mon ami. Nous on joue avec l'incarnation. On joue avec ça. Ah bon? Ok. Les 7 éléments que j'ai résumés, c'est pas 7 seulement. Tout ça c'est dans Philippiens seulement. Dimanche on va voir les 7 autres éléments de la puissance de la résurrection. Ça est dans le même passage, de Philippiens 2 là. Je peux te les citer. Ouvre dans Philippiens 2 là. Ils vont voir ça avant qu'on arrive là-bas dimanche. Ça c'est les 7 éléments de l'incarnation. Pour aller jusqu'à la croix. Ça s'arrête à la croix. Non. Il dit après le verset 7 là. Les choses qui suivent là, ce qui suit après. Voilà, verset 9. Maintenant, c'est l'autre partie. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tu vois, il y a les 7 éléments là-bas de la résurrection.